Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. C'est toi le Dieu qui nous a fait, qui nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Moïse et Carlos qui sont ici au milieu de nous. Ils nous ont été présentés. Et pendant cette célébration eucharistique, nous allons prier. Nous allons réaliser les rites prévus par l'Église. Et au bout de cette prière et de ces rites, nos fils vont devenir des prêtres et vont servir dans l'Église. En cette solennité de l'Immaculée Conception, le Seigneur nous donne la grâce d'enfanter pour sa moisson qui se veut abondante de nouveaux prêtres. Le révérend Père Moïse Moumassou et le révérend Père Eddy Carlos. J'ai un sentiment de joie dans mon cœur puisque le Seigneur a fait de moi aujourd'hui un prêtre. Quelle grâce! Alors je me confie entre ses mains, je confie mes parents. Je suis très content, intérieurement, de me savoir humble et pauvre pécheur que je suis, d'être joint à cette vigne que le Seigneur lui-même a constituée. Et que par le don de sa grâce, il m'a joint aujourd'hui comme prêtre dans la mission, n'est-ce pas, qu'il a bien voulu initier pour le salut des hommes dans le monde. C'est un moment de grâce et aussi un moment d'interpellation pour voir l'amour que Dieu manifeste toujours et continuellement dans le monde. Le prêtre est aussi un guide spirituel qui aide les enfants de Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint à discerner, à voir clair dans leur vie, à comprendre ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Il les aide à prendre les décisions qui sont conformes à la volonté de Dieu. Il les aide à retrouver le bon chemin quand ils se sont égarés. Voilà le rôle du prêtre. Et comment l'Immaculée Conception que nous célébrons peut nous aider surtout les prêtres et particulièrement ceux qui seront ordonnés aujourd'hui à vivre leur mission. Aujourd'hui, avec le défi que le monde nous présente, quelque part, je vais dire qu'il y a une certaine peur interne. La peur, c'est de ne pas pouvoir être à la hauteur de ce que le Seigneur, n'est-ce pas, attend de nous. Parce que les défis du monde sont énormément grands. Un monde qui va en une vitesse de croisière avec les technologies, avec les sciences, qui crée et développe aussi dans l'homme le souci de se détacher, de se libérer de la religion, de se délibérer de Dieu lui-même pour ne se fier qu'à sa propre raison. Et c'est dans ce champ que je suis appelé à travailler, à aider les autres à continuer à orienter leur attention sur le Seigneur. Mon vœu, il est celui-ci, que le Seigneur me donne toujours d'être humble, qu'il me fasse le plus petit, qu'il me fasse d'être le serviteur de tout le monde, mais surtout qu'il m'envoie vers les pauvres, afin que je puisse être un témoignage vivant, que je puisse porter le témoignage que le Christ lui-même est venu apporter au monde. Que cette grâce du sacerdoce m'aide à devenir de plus en plus petit, afin de le servir mieux
et de me consacrer comme ma devise d'ordination. Je me consacre afin que les autres puissent se consacrer en Dieu en vérité. Alors je me consacre que ce sacrifice que je viens d'offrir au Seigneur puisse être pour la sanctification et la glorification, mais aussi pour le salut de tous les hommes. À travers cette ordination, nous pouvons voir le Seigneur qui continue d'agir en choisissant toujours des hommes qui sont limités dans le temps, qui sont même limités aussi dans leur être, qui sont aussi limités même dans leur intelligence, mais que Dieu quand même accepte de faire et de collaborer avec eux pour les aider, de s'élever, pour aller, n'est-ce pas, rassembler le peuple qui est le sien, pour les conduire dans le royaume des cieux, le royaume qu'il a tant besoin de construire pour que le monde ait la paix. Que le Seigneur Jésus-Christ, lui que le Père a consacré par l'Esprit Saint et rempli de puissance pour sanctifier le peuple chrétien et pour offrir à Dieu le sacrifice eucharistique, vous fortifie. Je dis merci et je demande à tout le peuple chrétien et même à ceux qui ne sont pas chrétiens d'orienter leur attention aujourd'hui pour prier pour les prêtres, prier pour tous ceux qui s'engagent dans la vie du Seigneur, prier pour tous ceux qui s'engagent à vivre un quelconque sacrement pour que ce règne puisse être établi, n'est-ce pas, dans le monde aujourd'hui et que tous les hommes puissent recouvrir la paix et savourer aussi le bien, le bien-être, de savourer le bonheur que le Seigneur communique à travers les mains des hommes. J'ai dit au Seigneur aujourd'hui de porter dans ses entrailles toutes les personnes qui m'ont aidé à arriver à répondre sur ce chemin qu'il m'a lui-même tracé, où il m'a appelé, où je ne savais pas là où je partais. Mais aujourd'hui, le Seigneur a rendu cela public et il a rendu cela solennel. À vous, Monseigneur Faustin Ambassa, j'adresse un salut déférent et ma sincère gratitude pour votre disponibilité à présider cette célébration eucharistique dont le couronnement et l'ordination presbytérale de nos frères. La célébration a été très bien et excellente. Vous vous rappelez que c'était le 30 octobre. Nous avons célébré ici pas seulement la fête de notre fondateur, mais aussi l'inauguration de cette paroisse. Et à peine un mois, vous êtes encore ici pour ordonner nos frères. Vous confirmez donc aujourd'hui, Excellence, cette attention paternelle à l'égard des missionnaires claretins. Aujourd'hui, souhaiter à nos fils, Carlos et Moïse, qui sont les tout premiers prêtres à être ordonnés dans cette jeune paroisse, un sacerdoce plein de bénédictions du Seigneur. Un sacerdoce qui va suivre toujours l'image de Marie, la Vierge Immaculée, qui est la mère de tous les prêtres. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.